J'aimerais d'abord essayer de parler de l'historique du vivre ensemble. Vous savez, il y a eu un moment où dans notre pays, si je me souviens bien, sans me tromper, le Premier ministre Clément Mamba a lancé l'initiative du vivre ensemble et qui a été suivie par l'époque le ministre Okombi Chalissan. Et donc, nous sommes tous des Congolais. Le vivre ensemble, ça veut dire qu'il n'y a pas de frontières. Que tu sois du sud, que tu sois de l'est et de l'ouest, nous devions apprendre à vivre ensemble. Il n'y a pas des métiers donnés ou encore des postes de responsabilité donnés pour des gens ressortissants de tel coin ou d'autres coins. Nous devons nous aimer. Nous devons apprendre ce qu'on appelle par la cohésion sociale, l'unité nationale. C'est ça. Voilà pourquoi, pour faire rire, je veux dire ceci. Vous remarquerez qu'au nord, les gens dansent par les bras. Au sud, les gens dansent par le bas. Du nord au sud, ça veut dire l'unité du Congo. C'est ça ce que moi j'appelle par les avantages de vivre ensemble. Il doit y avoir cela, la mutualisation de tout le monde, que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Vous savez, moi, ça me fait toujours mal. Lorsque j'arrive quelque part, on me dit que toi, tu es de tel coin, tu ne dois pas t'asseoir ici. On en a vu, nous étions à l'université, ça fait très mal. Alors que nous avons 3 langues nationales, le français, le lingala et le kituba, point barre. Mais lorsque quelqu'un dans un moyen comme le bus, il vient vous parler dans sa dialecte maternelle et que vous ne comprenez pas, c'est pas bien, ça frustre, voyez-vous. Et donc nous devions essayer un peu d'arranger cela pour que vivre ensemble à jamais le Congo prospère, uni dans la paix, l'amour et dans la fraternité. Le vivre ensemble, c'est un facteur vraiment très important dans la vie des humains. Le vivre ensemble nous facilite, ou nous permet de vivre, de connaître les autres, quelles sont leurs cultures, se connaître mieux. Voilà. Et puis, ça nous permet aussi de bannir quelques mentalités négatives, telles que le tribalisme ou le régionalisme. Mais quand vous vivez ensemble, vous vous connaissez et vous vous adaptez. Ça fait en sorte que vous négligez un peu ce comportement-là. Le vivre ensemble, c'est premièrement d'abord la cohésion. Lorsque le vivre ensemble est bien installé, ça facilite le dialogue. C'est ce que nous appelons par la cohésion. Ça symbiose l'activité humaine et les personnes qui l'entourent. En tout cas, le vivre ensemble, c'était une bonne initiative depuis le départ. Dès lors, l'ancien maire l'avait parlé, M. Hugo Ndele, je crois, qu'il fallait que les Congolais vivent ensemble. Le vivre ensemble, ce n'est pas seulement l'opposition ailleurs et la majorité ailleurs. C'est tout le monde. Et l'opposition, la majorité, la société civile, tout le monde ensemble pour construire et bâtir l'avenir du Congo. Les avantages que nous pouvons avoir de vivre ensemble, c'est provoquer, c'est-à-dire engendrer une bonne paix dans le pays, une paix durable qui peut nous conduire au développement, à retrouver la tranquillité d'autant. Parce que nous savons que depuis un certain temps, le pays n'est plus en paix. Il y a cette crise-là qui est engendrée par cette paix qui nous échappe aujourd'hui-là. Donc si nous pouvons retrouver le vivre ensemble, ça va provoquer une bonne cohabitation, une bonne cohésion du pays, des citoyens, de tous les citoyens congolais. Avoir de l'amour les uns pour les autres. Et essayer de faire ce qui n'est pas bon pour les autres. Ce que vous voulez qu'on ne fasse pas pour vous. C'est ça le vivre ensemble. En dehors de ça, je ne sais pas s'il y a une autre dimension de vivre ensemble, mais je crois que la dimension essentielle, c'est celle-là. Mais les avantages de vivre ensemble, c'est que nous sommes les Congolais. Et comme nous sommes les Congolais, le territoire congolais, ça appartient à tous les Congolais. Donc s'il y a des problèmes, si les gens n'arrivent pas à s'entendre, c'est pas bon. Parce qu'on doit être libre de se promener sur le Congo comme on veut. On peut aller à gauche comme à droite, on peut s'épouser ensemble, on peut vivre ensemble, c'est bien. Donc si on n'est pas ensemble, ce n'est pas bon. De vivre ensemble nous permet en fait, il y a ce qu'on appelle par les cultures. Donc on va se brasser, on va se mélanger, on va se comprendre. Et quand on comprend aussi les cultures des autres, ça fait évoluer. Parce qu'il y a parfois des choses qu'on ne fait pas ici, là-bas on fait et ça peut nous faire évoluer. Donc c'est ça. C'est ce qui est bien, donc il faut vivre ensemble, c'est bien. C'est l'amour, hein? Tu peux être à Pointe-Noire, tu veux être en Caï, tu es au Congo. C'est l'amour, c'est l'unité, il n'y a pas un problème. Tu veux marcher, il n'y a pas un problème. C'est tout. C'est l'unité. C'est l'amour tout d'abord.
La première chose, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, ça ne marche pas. Au Congo, c'est l'amour. Comme mon frère, comme tu as dit aussi, il faut l'amour. Comme m'appelle frère M. Jacques. Bonjour, je dis bonjour. C'est l'amour, c'est ça. C'est l'amitié, c'est ça. Bon, déjà, le vivre ensemble, ça permet au peuple de construire leur nation. Et vous voyez même déjà dans la devise du Congo, on dit unité, travail, progrès. Donc on doit s'unir, on doit être ensemble, travailler pour avancer. Donc déjà si vous n'êtes pas unis, il est fort probable que vous ne pouvez pas réaliser des grandes choses. Et vous pouvez même regarder le fonctionnement des institutions, même des entreprises. Ce sont des gens qui s'unissent pour créer quelque chose de grand. Donc le vivre ensemble a beaucoup d'avantages et pour ne citer que ce que je viens d'énumérer. Les avantages de vivre ensemble, l'unité fait la force. C'est comme les États-Unis, parce qu'ils sont unis, ils sont les puissances du monde. Comme c'était aussi l'URSS, quand ils étaient unis, ils étaient les puissances du monde. Vivre ensemble en général, c'est être plus fort. L'unité fait la force. Et voilà. Et voilà. À vivre ensemble et puis l'amour réciproque, et bon, ça fait la force. Et voilà. Pour moi, c'est ça. Merci, monsieur Alphonse. Ouais. Bonne journée à vous. Merci, maman. Lelo biso ko kola ezalaka mais lela wa ya lisute motako sabinote ya lisute donc ko kaka ikoloko seka se makambo oyoka papa wana krite bo bana ba moko lelo ezate tuzo mona ngote parce que tuzo mona ndenge nezolika ndenge makambo ko ezolika dawa mais nde ba konji ya mboka bo baza ko diriger biso bali ba ko diriger na bosolo pour que biso bato to la se to ka pe ko va bien. Parce que bango bavandi eli te bango babongisi te bino na sia babonga ndenge ni. Avantage de vivre ensemble, bon, il faut tozana bomoko, ya liboso faut tozana bomoko to lingana. So yo lingi moninga ndenge yo moko milingi, nde to ba vivre ensemble. So déjà que moninga za boy, yo commence à kiki yo et simbate. Oza mota les poules, oza mota le nord, toza bato moko. Le loko ezangi côté le nord. Et sengi uta les poules, et uta les poules et côté le nord. Mota le nord, ozo le loko ezana les poules. Et c'est un faux biloko ezana donc bongo c'est comme ça. C'est de tokomo bomana et loko yozana ngo lingana zwate. Omo sanga motema be molingana kufa, onako obomanga nzala ka boy ka pamba boy. Ah, yango kana koloba. Ezali malamu mingi parce que soki bato bazali sanga mabe ko ekosala mate. Mais soki bato bazali sanga te toujours mabe ko bima wana. Donc ebongi na biso nyonso nord sud est l'ouest tozala esika moko tozala lokola bana ya papa moko pe mama moko pour que vraiment harmonie monana kati na biso nyonso.